Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, cette émission sera basée sur la reconnaissance après travaux spirituels. La reconnaissance. Le prêtre aura sa reconnaissance comment? Comment il faut reconnaître les valeurs, les efforts du guide spirituel? Et comment se passent les reconnaissances? Les reconnaissances se passent comment? Et quand est-ce qu'on parle de reconnaissance? Est-ce que c'est le prêtre qui a besoin d'une reconnaissance ou ce sont les entités spirituels qui ont besoin d'une reconnaissance? Ou les ancêtres? Parce qu'il y a plusieurs qui confondent les entités spirituelles, le vaudou, aux ancêtres. Les ancêtres sont des humains comme vous, mais ils étaient là avant vous. Et ce sont les pratiques qu'on appelle le vaudou. Alors il y a une différence entre le vaudou et les ancêtres. Les ancêtres, c'est toi et moi. Demain, nous aussi, nous serons des ancêtres pour la génération future. Donc la manière dont nous nous conduisons aujourd'hui, c'est comme ça la génération future va se comporter. Et nous deviendrons des ancêtres aux générations futures. Alors, la reconnaissance, est-ce que c'est le guide qui en a besoin, le vaudou ou les ancêtres? Parce qu'on dit la pratique ancestrale. Ça veut dire le comportement ancestral. La manière dont nos ancêtres se comportent. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va faire la différence entre les ancêtres, le vaudou et le guide présent devant vous. Alors, quand est-ce qu'il faut faire la reconnaissance? C'est ça l'émission de ce jour. Alors, d'abord, un boulot spirituel, il y a le temps. Si vous voulez faire un boulot spirituel, ayez le temps. Maîtrisez le temps. Faites l'effort d'aimer le temps. Un impatient dans ton couvent, renvoie-le. Un impatient ou une impatiente dans ton temple, il faut le renvoyer. Celui qui n'est pas posé, qui n'est pas patient, pour que le boulot aboutisse réellement à un résultat et qu'il est vraiment pressé du résultat, renvoie-le. Parce que le vaudou, les divinités,
les déités évoluent selon le temps. Et c'est aux yeux des humains que ça dure longtemps. Mais aux yeux des entités spirituelles, la patience est le mot d'ordre. Alors attention, chers amis, il y a plusieurs personnes qui vont venir vers vous. Ou bien qui vont venir vers Calice Évolution, le berger Bochacha. Le feu rouge. Oui, le feu rouge. J'ai dit le feu rouge parce que quand vous êtes en circulation et que le feu rouge s'allume, tout le monde s'arrête. Alors j'ai ajouté le feu rouge à mon nom pour arrêter les ennemis. Quand vous marchez jusqu'à vous venir à mon portail, stop. Feu rouge. Alors, si tu es un patient, tu veux qu'on te traite à trouver une solution à ton problème et tu es plus pressé que la solution, ne viens pas chez Calice Évolution. Tu peux aller ailleurs, mais demain je sais que tu vas le chanter. Je sais que tu vas te fâcher contre ce guide. Je sais que tu vas dire qu'il t'a arnaqué. Parce que tu vas vouloir la chose, le résultat de manière précipitée, alors que le temps des ancêtres, des aïeux, des divinités, des déités n'est pas encore ton temps. Je sais que tu seras plus pressé, plus que la solution. Et demain tu diras que le guide là m'a arnaqué. Que les manes de nos ancêtres m'éloignent de ces patients impatients qui vont taper à la porte du temple Bochacha. Que les ancêtres m'éloignent des patients impatients qui vont taper à la porte du couvent Bochacha. Parce qu'on ne peut pas vouloir aider quelqu'un et avoir après des problèmes de chantage. Et c'est seulement sur le plan spirituel, le vaudou, que les gens pensent toujours qu'on les vole. Mais quand vous allez à l'hôpital, on vous traite jusqu'à ce que la mort vous accompagne dans la tombe. Personne ne parle. On dit Dieu a donné, mais Dieu a repris. Mais s'il s'agit d'un traitement spirituel et que le résultat tarde à venir, on dit non, ce guide-là a volé. On ne va pas aller dans ce détail. On ira juste dans le détail où, quand est-ce qu'il faut être reconnaissant. Je vais m'intéresser beaucoup plus aux afro-descendants. Quand vous contactez Calice Évolution, il faut comprendre que vous contactez un pionnier de lutte pour la descente au bécail de vous, les afro-descendants. Ma lutte est que vous descendiez, vous venez sur la terre mère de vos ancêtres, de vos aïeux, de vos grands-parents. Ça, c'est ma lutte. Les Béninois d'origine, les Ivoiriens d'origine, les Togolais, je ne sais pas quoi, les Nigérians, je ne sais pas quoi, qui sont nés ici, grandis ici, mais qui n'ont pas pris en considération le vaudou, la pratique ancestrale. Moi, je m'en fous de ceux-là. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de grandir, d'évoluer dans la source, dans le pas des aïeux. Ce sont vous qui m'intéressez. Parce que vous aviez besoin de vous ressourcer à la doctrine mère de vos ancêtres. Parce que vous voulez, mais vous ne connaissez pas l'issue. Il y a d'autres même qui sont déconnectés. Et ils sont aujourd'hui chrétiens ou je ne sais pas quoi. Ce sont vous là. C'est vous qui m'intéressez. Les afro-descendants, haïtiens, guadeloupéens, martiniquais, les réunions, je ne sais pas où, tout le monde. Quel que soit là où vous vivez, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique, en Asie, c'est vous qui m'intéressez. Mais vous vivez une situation que je déplore, que je n'aime pas. C'est le seul fait que vous voulez faire un boulot spirituel, que le boulot coûte peut-être 2000 ou 1000 euros. Le guide vous dira de lui donner 200 euros. Et après résultat, vous allez donner les 800 euros restants. Et vous aussi, vous êtes content de remettre les 200 euros. Et si le résultat ne vient pas,
Ça veut dire que vous ne devez plus 800 € à quelqu'un. Bravo. Mais attention, tu vas quitter ce monsieur, tu iras encore ailleurs. Lui va te dire que son boulot c'est 3000 €, mais il faudra que tu payes d'abord 500 €. Après, résultat, tu vas payer les 2500 € restants. Tu vas encore payer les 500 € là. Et après, résultat, peut-être, tu vas payer les 2500. Et si le résultat n'est pas là, tu ne dois plus les 2500, tu iras encore ailleurs. N'oublie pas que tu as déjà dépensé 200 €, plus 500 €, ça fait 700 €. On évolue jusqu'à ce que vous allez remarquer que vous vous faites avoir sans savoir. Parce que la patience est le mot d'ordre. Si Calis Evolution, je vous dis 2000 € pour mes travaux, selon moi, mon programme sur vous, et que vous arrivez à trouver peut-être 100 € pour moi, je vais démarrer mon boulot, mais je ne vais pas vous dire que les 1900 € restants, après le résultat, vous allez me donner. Je ne vous dirai jamais cela parce que je ne connais pas le temps des ancêtres. Je ne connais pas le temps des divinités. Je ne connais pas le temps de nos vaudous. Pour vous donner un délai, quel délai il peut vous donner si les dieux n'ont pas permis de vous dire que demain vous aurez une satisfaction? Alors mieux vaut que je travaille avec vous et toi et moi, on va tous espérer le résultat selon le programme des ancêtres. C'est encore plus mieux. Chers amis, je veux que vous compreniez les choses ainsi. Et moi, je ne vous exige pas un montant. Sans ça, je ne vais pas vous aider. Non. Parce que chaque boulot mérite une valeur. Il faudrait qu'on vous explique la valeur du boulot. Même si vous donnez un montant inférieur à la valeur, au moins, vous aurez une reconnaissance ou une compréhension de la qualité ou de la valeur de ce que vous bénéficiez. Vous voulez payer une tenue par exemple, on vous dit que la tenue coûte 1000 €, mais comme c'est toi, je te remets la tenue là à 100 €. Il ne faut pas aller dire ailleurs que, cher ami, la tenue là c'est 100 € que j'ai payé. C'est à cause de toi que le vendeur t'a légué la tenue à 100 €. Cela ne signifie pas que la tenue a une valeur de 100 €. La tenue a une belle et bien valeur de 1000 €. Mais il t'a lâché la tenue en guise d'amour. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voulez construire une maison. Et on vous dit que la construction finale va coûter 100 000 €. Et que les techniciens ont démarré à 1, 2, 3 chambres bien fait, déjà à 50 000 €. Vous allez dire, j'arrête d'abord la construction là. Le temps que j'économise davantage. Ils ne vont pas vous imposer quelque chose. Parce que c'est la moyen que vous avez dans la mesure du possible. Mais ne permettez pas une promesse pour un boulot déjà non accompli. Les afro-descendants se laissent emporter par des illusions ou des allusions. On vous dit le boulot coûte 10 000 €. Mais trouve-moi 500 €. Après, le résultat, tu m'envoies le reste. Vous aussi, vous lancez dedans. Ni le prêtre, ni toi ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas le temps de l'accomplissement des vœux. Car les ancêtres, les divinités, les déités vont prendre le soin d'aller régler le problème de la racine. Et lui ne connaît le temps que ça va prendre. Et à cause de l'impatience, le premier boulot qui a été fait, je dis bien fait, pour ne pas se patienter et attendre le résultat, vous irez ailleurs, et encore ailleurs, et encore ailleurs, jusqu'au moment où le premier boulot, le délai d'accomplissement du résultat sonne, vous donnez la récompense à quelqu'un qui n'a même pas semé. Et c'est lui qui va récolter le réconfort de première personne qui a fourni d'efforts.
Notre milieu a besoin de patience. La patience. Sans la patience, vous ne pouvez rien faire. Je vous le dis, et j'ai des exemples. Je connais une dame qui a un problème de couple. Son mari l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Elle ne va pas perdre son mari. Elle a demandé un boulot. Je lui ai dit, je ne connais pas le temps d'accomplissement de ce boulot. Mais de toute façon, ce boulot sera fait. Et le temps des aïeux, convenablement au temps des dieux, si ça sonne, tu auras le résultat. Et ton mari te reviendra. Cher ami, ça a duré 2 ans. Je dis bien 2 ans. C'est après 2 ans que la dame m'a rappelé que son mari est revenu. Mais elle a suivi mon conseil. Elle est restée dans son coin, sereine, espérant le résultat des ancêtres liés aux divinités vaudou. Et après 2 ans, mon portable, je décroche, c'est elle. Calice Évolution, mon mari à la maison. Cher ami, son mari n'est pas revenu du jour au lendemain. C'est 2 ans après. Qui parmi vous peut avoir cette patience? Déjà 1, 2, 3 mois sans résultat, vous criez et vous sautez, vous allez ailleurs. Le vaudou n'est pas un robot. Le vaudou n'est pas un robot. Armé d'une commande. Et quand vous dites prum, il met prum. Non. Le vaudou, c'est la patience. Ayez la patience. Quelle que soit la grandeur de vos problèmes, quel que soit le niveau de vos problèmes, de la situation dans laquelle vous vous retrouvez, cher ami, la patience. Celui qui précipite le résultat meurt. Parce que vous n'avez pas vécu l'expérience du résultat, l'expérience de la solution. Alors que vous aussi, vous avez des actions à mener pour contribuer ou pour booster le résultat. Vous demandez un boulot, vous allez dormir à la maison. Alors que vous ne respectez aucune condition favorable pour permettre au résultat de vite venir. Chers amis, relevez-vous de votre sommeil et prenez vos dispositions. Je vous le dis sincèrement, le vaudou ce n'est pas le mensonge. C'est ça ou c'est pas ça. Et la reconnaissance vient du cœur. Et quand on parle de reconnaissance, ça vient du cœur. On dit les dieux lisent nos cœurs. Tu es ingrat, on connaît, on sait. Déjà par la constatation, on sait qui tu es. Tu es reconnaissant ou reconnaissante, on sait. Mais on ne va pas te le dire. Parce que ta reconnaissance envers ton guide qui t'a aidé viendra de ton cœur. N'obligez personne à promettre des choses aux entités spirituelles au cas où ils ne vont pas honorer. Vous leur créez encore des ennuis. Laissez-les librement afin qu'ils choisissent eux-mêmes leur gratitude envers l'action spirituelle qui a été faite. Quand c'est comme ça, c'est bon. Moi, Calice Évolution, quand vous me contactez et que je fais une consultation pour vous, je dois établir mon programme. Si je trouve 3 000 euros par exemple, en France CFA, si je trouve 100 000 peut-être par exemple, j'aurai à faire tel boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu n'as pas les moyens de trouver le montant selon moi mes programmes, dis-moi ta capacité. Et c'est en fonction de ça, Calice Évolution va commencer, débuter ton boulot. Ce n'est pas une pression,
une obligation, un forcing à ce que tu payes forcément le montant que j'ai demandé. Et la reconnaissance, tu le feras librement toi-même dans ton propre cœur. Et après le résultat, si ce n'est pas une exigence que tu as promis librement, donner quelque chose en retour, après le résultat, tu donnes. Maintenant, côté aide, cher ami, la reconnaissance envers son guide est infinie, indéfinie. J'ai des enfants. J'ai des choses, des projets. Et vous aussi, vous pouvez m'aider à y remédier, à faire avancer mes projets. C'est comme ça la vie. La vie, c'est la liberté. Il y a plusieurs qui fuient en même temps qu'on leur dit le montant. Oh, je n'ai pas ce moyen. Je n'ai pas l'argent. Mais attention. Même si tu as une portion d'argent qu'on t'a demandé, vaut mieux que tu dises que je n'ai pas cette capacité, même si c'est 10 000 euros, mais j'ai peut-être 100 euros. Le guide n'a pas le choix. Le boulot convenable à 100 euros, il va le faire. S'il ne le fait pas, il attend forcément les 10 000 euros, il sera puni par les ancêtres. Parce que le boulot ancestral, le boulot de la pratique vaudou ancestrale, c'est un boulot de sacrifice. Tu dois d'abord te sacrifier pour la cause des autres, les aider à quitter leur milieu, leurs problèmes, leurs blocages, leurs handicaps. Quelle que soit la condition. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a plusieurs aujourd'hui, ils sont bornés. Surtout les gens de l'ICI, de autres, je ne sais pas quoi. Ils sont limités. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le droit de faire ce travail parce que ça me dépasse. C'est vrai, aujourd'hui tout est cher. Un seul mouton peut coûter 100 euros. Oui, 60 000. Un seul mouton peut coûter 60 000. 100 euros. Légèrement en dessous, 80 euros. Un seul mouton. Il y a des cabris, il y a des béliers qui coûtent même 300, 400 euros. Ce que nous appelons agbo. Il y a des agbo en France, c'est pas 300 000. 250 000. 200 000. Maintenant, si quelqu'un veut faire un boulot potable, bien fait, et il te dit un montant, tout en y serrant le prix du bélier qui coûte déjà environ 500 euros. Le prix de mouton qui coûte environ 100 euros. Ça fait 600 euros. Les autres accessoires qui vont accompagner, peut-être les autres 200 euros. Ça fait 800 euros. Si le monsieur te fait un budget de 1000 euros, tu vas dire, oh, c'est cher. Je ne pourrai pas. C'est du vol. Alors que les ingrédients sont chers. Plus que le cri que tu mènes. Un bélier peut coûter environ 500 euros. Je vous le dis sincèrement. Un seul bélier, qu'on appelle agbo, peut coûter 400 000 francs CFA. Ça dépend du bélier. Même 300 000 francs CFA. Ça dépend du bélier. Il y a des béliers qui coûtent exactement comme le prix du bœuf. Il faut être dedans pour comprendre. Il y a des moutons, deux ensemble peuvent coûter même 300 000, 200 000. Il faut être dedans pour comprendre. On ne peut pas vouloir immoler un animal aux divinités et prendre des animaux chétifs de 20 000, environ 30 euros, 15 euros. Et on dit c'est mon moyen. Mais les gens vont faire ça pour vous. Un mouton chétif, oui, ils vont le faire. Mais la divinité va évoluer selon la manière dont le mouton se comporte. Si le mouton est lent, faible, la divinité sera faible pour ton résultat. Ça va un peu traîner. Mais s'il y a de la vivacité, le mouton va évoluer. Le vaudou va évoluer selon la vivacité des bêtes que tu lui as offert. C'est comme ça. La vie, personne ne doit à quelqu'un. Le mieux, c'est la compréhension.
Mais s'il n'y a pas la compréhension, vous allez penser que l'autre est en train de vous voler. Alors que la réalité est tout près de vous. Calice Évolution, le berger Goulacha. Si moi j'ai besoin de vos soutiens, c'est le temple. Le temple me coûte cher. C'est ça mon rêve. La construction finie de mon temple. Parce que quand vous allez descendre au Bénin, vous n'allez pas encore louer hôtel. Vous allez vivre au temple. Mais si le temple n'est pas dans cette condition, on ne pourra pas vous loger. Donc, si vous voulez aider Calice Évolution par une reconnaissance, payez-moi des ciments, payez-moi des fers, prenez-moi des sables, du gravier pour continuer la construction du temple. Ça, c'est mon souhait à moi. Mais le boulot spirituel n'a rien à voir avec la reconnaissance physique liant à une plaisance. C'est-à-dire, tu vas plaire à ton guide. Non. Je ne veux pas que quelqu'un fasse l'effort de me plaire ou de se faire plaire à Calice. Non. Mais ayez un cœur sincère envers les ancêtres et leurs pratiques, le vaudou. Si vous êtes reconnaissant au vaudou, c'est la chose la mieux recommandée que nous souhaitons. Si le guide est tranquille, tu l'appelles, tu dis je lui fais un dépôt de 100 000. Il faut payer un mouton et des poulets. Il mange ça aux divinités pour moi. C'est une reconnaissance que j'ai fait. C'est bon. Tu es libre d'avoir cette reconnaissance-là. Mais la lutte de Calice Évolution, c'est que vous, afro-descendants, revenez dans votre doctrine ancestrale. Mais surtout, ayez l'aimabilité de vous initier au Fa. Sans le Fa, vous êtes toujours au portail. C'est le Fa qui vous permettra d'entrer dans la maison de la spiritualité endogène et connaître vos missions dans cette maison, vos limites et vos logiques. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Il y a plusieurs qui se perdent ou qui perdent du temps, qui se limitent aux reconnaissances. La reconnaissance vient après le boulot, d'accord, après le résultat, d'accord. Est-ce que c'est pour le prêtre ou pour le vaudou? La reconnaissance est pour les entités spirituelles. Si le prêtre a d'autres inquiétudes ou besoins personnels, ça c'est autre chose. D'autres prêtres même vont jusqu'à menacer leurs patients en leur disant, si tu n'envoies pas rapidement ce que tu m'as promis là, tu vas mourir. Comment vous pouvez avoir ces genre de logique? La personne t'a promis des choses, d'accord. Même s'ils n'en ont pas sa promesse, est-ce que tu as à le menacer? Non. Laisse-le lui-même afin qu'il comprenne que il t'a offensé et qu'il a offensé les ancêtres. Parce que les dieux ne restent jamais impunis. Ce que tu fais te fait. Ce qu'ils l'ont fait, ils le savent. Et ce qu'il a promis, il le sait. S'il ne le fait pas, ce n'est pas à toi de revendiquer. Mais les dieux vont revendiquer à leur manière. Oui, mais c'est s'efforcer. Tu n'es pas obligé de le menacer. Parce que ce n'est pas pour toi. Le mouton, ce n'est pas pour toi. Les poulets qu'il a promis, ce n'est pas pour toi. C'est pour les ancêtres, c'est pour les divinités. La personne a fait une promesse de mouton. Il ne veut pas honorer. Laisse-le. Les dieux vont s'en charger. Ne le menace pas. Si ça entre dans les menaces, ça veut dire que tu as ton intérêt là. Laisse-les, laisse-les. Les gens veulent vraiment travailler. Mais ils ont peur de prendre le risque. Oui, ils ont peur de prendre le risque. Ils se disent que si toute la condition n'est pas respectée, qu'ils ne pourront pas prendre le risque
d'entamer un boulot spirituel. Mais je vous le dis, même si la condition est respectée ou pas, Calice Évolution est à votre service. Je dois vous aider. Je dois vous aider. C'est ma mission à moi. Ma mission à moi est de vous aider. Et rien ne peut m'empêcher de vous aider. Ni l'argent. Non. Ni vos ingratitudes. Non. Ni votre faux comportement. Moi, je vais vous aider selon moi, ma mission que je me suis tracée. Ta reconnaissance ou pas, je sais que j'ai contribué à ta réussite et accomplissement de ma mission à moi. Ça me va déjà largement. Je vous le dis sincèrement, chers amis. Ne permettez pas ce que vos propres pièges ou bien vos doutes deviennent un piège pour vous captiver. Changez de méthodologie et soyez reconnaissant. Son guide est à respecter. Il faut respecter son guide, quel que soit son âge. Il peut être moins âgé que toi. Tu le dois le respect. Et c'est un respect à vie. Ce n'est pas n'importe qui aide quelqu'un à le faire sortir des problèmes, des misères. On est disponible pour vous aider. Et on doit vous aider. Chers amis, ce n'est que ça l'émission de ce jour. La reconnaissance vient de cœur. Et quand vous le dites, c'est pour les entités spirituelles. C'est pour le vaudou. Pour nous, ça c'est la reconnaissance familiale. C'est la reconnaissance, je l'admire. Franchement, il est honnête, il est sage. Je lui fais des gestes pour le motiver à en faire plus. Alors, Calice Évolution, le berger beau, tcha. Si vous avez un souci spirituel, une constatation que vous voulez faire, vous voulez vous initier au FA, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau numéro très important. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Beau Tcha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.